Ils ont entassé quelques affaires et quitté le Mali. Arrivés dans le camp de Mbera en Mauritanie, les réfugiés sont enfin loin du conflit, mais leur quotidien reste précaire. Ils arrivent visiblement épuisés, fatigués, affamés, déshydratés pour certains. Depuis le début de l'année, le nombre d'enfants malnutris a plus que doublé. Les mauvaises conditions de vie aggravent ce phénomène. Nos enfants sont malades, les traitements sont difficiles, il nous manque quand même de latrines et de l'eau. Au total, près de 170 000 réfugiés vivent dans les pays frontaliers du Mali. Les échos des violences qui secouent toujours le pays parviennent jusqu'ici, et les réfugiés ne sont pas prêts à rentrer chez eux. Nous sommes dans le camp de Jazira, dans la capitale somalienne. La population et les personnes déplacées par le conflit ont besoin de soins, notamment les femmes enceintes. Elles accouchent dans des conditions difficiles, à la merci de la moindre complication. Dans l'hôpital ouvert par MSF en 2011, la maternité ne désemplit pas. 200 femmes ont accouché ici au cours des 2 premiers mois de 2013. L'hôpital prend aussi en charge les consultations externes et dispose de 40 lits d'hospitalisation. La majorité de ces lits sont occupés en permanence. À Rada, dans un autre quartier de Mogadiscio, le dispensaire a lui dû fermer ses portes. La situation est certes en légère amélioration dans la ville, mais ici les conditions de sécurité n'étaient pas réunies pour poursuivre une activité médicale. Sur les chaînes de production d'une usine indienne, des médicaments génériques. Cette industrie, protégée par la loi sur les brevets, fait de l'Inde la pharmacie des pays en développement. Une pharmacie souvent menacée. En prolongeant les brevets sur leurs médicaments, les laboratoires pharmaceutiques empêchent la fabrication de génériques à moindre coût. Depuis 7 ans, le laboratoire Novartis conteste un article de la loi indienne qui l'empêche de breveter une modification mineure apportée à l'un de ses anticancéreux. Le cas ne se limite pas à ce seul médicament, c'est la production de nombreux génériques qui est en danger. Mais le 1er avril, la Cour suprême rejette la demande de Novartis. Je suis devant la Cour suprême où l'appel de Novartis vient d'être rejeté. Cela signifie que l'Inde continuera à produire des médicaments. Cela ne veut pas dire que les brevets ne nous poseront plus de problèmes, mais le problème sera moins important que ce que l'on craignait. C'est une grande victoire. Boniface, Fred, Owen et Augustin vivent au Malawi. Comme eux, ils sont 220 000 séropositifs traités par MSF à travers le monde grâce aux médicaments génériques. Comme eux, des millions de malades pourront continuer à bénéficier d'un traitement abordable. Bloqués aux portes de l'Europe. Derrière ce titre, un rapport publié par Médecins sans frontières pour alerter sur la situation des migrants subsahariens au Maroc. Alors que les pays frontaliers de l'Union européenne ont renforcé la lutte contre l'immigration clandestine, leurs conditions de vie empirent. Depuis la fin du mois d'avril, nous avons pu constater une nette augmentation de la violence volontaire. On voit une recrudescence du nombre de patients victimes de violences exercées par les forces de l'ordre marocaines et dans certains cas par les forces de l'ordre espagnoles. Le rapport fait aussi état de violences sexuelles. En 2 ans, MSF a pris en charge 700 victimes, des femmes qui ne reçoivent ni aide ni protection de la part des autorités. Ils ont commencé à me déshabiller, ils ont commencé à me violer à tout dehors. Chacun à tout dehors. Quand j'ai vu que
j'étais évanouie, je ne savais pas. Mais quand ils ont versé l'eau, quand je me suis réveillée, c'est là que j'ai su que j'étais évanouie. Ils m'ont soulevée doucement pour me mettre dans la rue. Malgré les violences, le rapport fait aussi état de l'amélioration de l'accès aux soins pour les migrants. L'urgence concerne aujourd'hui le respect des droits de l'homme. Pour cette raison, MSF est en train de transférer ses activités à des ONG spécialisées dans ce domaine. Un nouvel enfant vient de naître dans l'hôpital de Buin. Les médecins qui travaillent dans la maternité lui portent une attention particulière. Le travail a duré 24 heures, ce qui est épuisant pour la mère comme pour l'enfant. Cela peut aussi être très dangereux pour le bébé, mais lui est né hier en bonne santé. Il pesait 2,6 kg. Ce matin, nous devons simplement nous assurer qu'après cette première journée, il est toujours en bonne santé. Pour l'instant, il s'en sort bien. Les admissions à la maternité sont en augmentation constante depuis l'ouverture du projet. Les femmes enceintes sont référées depuis les petites cliniques de la zone. Elles logent ici plusieurs jours avant l'accouchement afin d'éviter le voyage dans l'urgence sur de mauvaises routes. Avec le soutien de MSF, une campagne de sensibilisation vient également de démarrer. Elle vise à informer les femmes de l'ouverture d'un programme à destination des victimes de violences sexuelles. Jusqu'à présent, aucun soin de ce type n'était disponible à Bougainville. L'un après l'autre, les patients hospitalisés dans ce service de cardiologie reçoivent la visite des médecins. Nous sommes dans l'hôpital républicain des urgences de Grozny. Quand MSF a commencé à travailler dans ce service il y a 2 ans, les besoins étaient immenses. L'artérosclérose, une lésion des artères, est l'une des principales causes des maladies cardiovasculaires. Les facteurs qui favorisent les pathologies des artères coronaires sont les mauvaises habitudes, en particulier l'habitude de fumer. Notre cuisine traditionnelle est un autre élément nocif. La guerre, les opérations militaires, qui étaient des facteurs de stress, ont également eu un effet néfaste. On trouve ici extracteurs d'oxygène, défibrillateurs ou électrocardiographes. Cet équipement a permis de diviser le taux de mortalité du service par plus de 4. Au total, ce sont plus de 1500 patients qui ont été soignés en 1 an. Par exemple, moi, j'ai fait 3 infarctus. Pourquoi ? À cause de la guerre. Je suis encore jeune. C'est la 4e fois que je viens dans cet hôpital. Les patients racontent tous le manque d'accès aux soins, le coût des médicaments, les difficultés du quotidien dans une Tchétchénie encore éprouvée par le conflit. Mais dans ce service de cardiologie, ils retrouvent un deuxième souffle.